Alors j'ai une question de Sylvie qui me demande pourquoi prier avant les repas. Alors c'est vrai que dans une de mes formations, je parlais justement d'augmenter la fréquence vibratoire de vos aliments. Euh, alors ça, il y a plein de choses à dire sur ce sujet-là. En fait, tout revient aux études d'un japonais qui s'appelle Yamoto, qui a montré en fait que l'eau pouvait euh, enregistrer certaines vibrations. Et en fait, pour démontrer ça, il a cristallisé différentes eaux de différentes sources, par exemple l'eau du robinet, l'eau d'une rivière, l'eau en bouteille, etc. Et il s'est rendu compte qu'en cristallisant l'eau, eh bien, les cristaux apparaissaient sous certaines formes, plus ou moins harmonieuses. Et il a poussé ses études encore plus loin en disant que si vous envoyez une énergie à l'eau, eh bien sa structure moléculaire se modifiait. Et donc ça revient à dire en fait que votre esprit a un impact sur la matière. Ok? Et votre corps est chargé de 60% d'eau. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous faites une prière pour votre corps ou pour n'importe quel individu, vous avez le pouvoir de modifier la structure moléculaire atomique de l'eau que contient cet individu. D'accord? Donc déjà, dans un premier temps, je vous conseille d'entretenir des pensées positives, de vous mettre dans un sentiment de paix, de joie, d'amour. Pourquoi? Eh bien parce que ça va modifier votre structure atomique. L'eau qui constitue votre corps, d'accord? Donc évidemment, ça va avoir des répercussions sur votre santé. Et pourquoi prier avant ces repas? C'est très simple. Parce que quand vous priez pour le verre d'eau que vous êtes en train de boire, euh, le repas que vous allez manger, qu'est-ce qui se passe? Votre esprit va impacter la matière. Vous allez modifier la structure atomique de vos aliments. D'accord? Et alors évidemment, ces aliments, même s'ils sont toxiques, vous voyez, même s'il y a des pesticides, etc., même s'ils sont toxiques, à un certain niveau, vous les rendez assimilables par votre organisme. Vous les rendez sains, vous les bénissez. Vous élevez leur fréquence vibratoire. Tout ça comment? Avec votre propre esprit. Parce que vous êtes vous-même un générateur d'ondes et que vous avez le pouvoir de modifier la matière autour de vous. Et allons plus loin, vous êtes capable de modifier le monde autour de vous. D'accord? Mais pour ça, il faut prendre conscience de ce pouvoir et ça commence par tout simplement, avant de boire votre verre d'eau, adressez-lui une prière. Envoyez-lui une onde. D'accord? Et alors il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais ça marche pas, tes bêtises là. En fait, moi aussi, je pensais pas, enfin, j'y croyais pas du tout avant, et je l'ai vérifié par moi-même avec un pendule de radiesthésie. Alors là, j'en ai pas sous la main, mais avec un pendule de radiesthésie, vous pouvez mesurer la fréquence vibratoire de vos aliments et vous pouvez mesurer avant et après votre prière. Et bizarrement, ou évidemment, j'ai envie de dire, quand vous comprenez le principe, eh bien, vos aliments deviennent beaucoup plus vibrants. Et du coup, votre repas devient beaucoup plus chargé énergétiquement. Et évidemment, cette charge énergétique, elle va vous nourrir à un niveau plus subtil que de simplement manger des calories en fait. Des calories, des protéines, des lipides, etc. Oui, c'est important, mais à un autre niveau, vous mangez de la vie, des vibrations, d'accord? Et ça nourrit
ça nourrit votre cœur, en fait, ça nourrit l'âme. Donc c'est pour ça, chère Sylvie, que c'est bien de prier avant ces repas. Et je sais qu'il y a beaucoup de familles traditionnelles qui conservent encore cette habitude, hein, avec le père de famille qui entretient cette prière avant le repas pour remercier la gratitude, bénir son repas, etc. Et essayez de remettre ça chez vous, vous allez voir, ça va vraiment petit à petit transformer votre noyau familial déjà, vous-même, et puis progressivement votre famille un peu plus large. Donc voilà pour la question, Sylvie.